Salut à tous les amis, c'est Tiscraft. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui on va tester 20 mythes. Donc on va voir s'ils sont vrais ou faux. Petite dédicace à neonkid.nox qui nous a envoyé 4 mythes à tester. On les testera après, mais avant, petit mythe. C'est un mythe, voilà. C'est le premier mythe. On va voir s'il marche. Apparemment, si on s'abonne à ma chaîne YouTube, on pourrait débloquer des TNT spéciales. Et ben on va tester ça tout de suite. Hop, moi je suis déjà abonné. Donc voilà, on va tester. Alors normalement on aurait de nouvelles TNT. Non là il n'y a rien. Ah, et ben le mythe marche totalement. On a plein de TNT. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir de nouvelles TNT. Abonnez-vous. Bon, plus sérieusement, commençons avec le premier mythe de l'abonné. Les golems de fer ne prennent pas de dégâts de chute. Bon, on va voir ça tout de suite. On va monter bien haut. Voilà. Ensuite, on va chercher l'œuf de golem de fer. Hop, voilà, qui est au-dessus des TNT. Et ensuite, on tombe. Et la réponse, c'est non. Le golem de fer ne prend pas de dégâts de chute. Ensuite, on passe au mythe. Non. Quitter, voilà. On passe directement au mythe numéro 2. Les Enderman ne nous voient pas si on a une citrouille sculptée sur la tête. Bon, on va tester ça. Alors, citrouille sculptée. Hop. Ensuite, œuf d'Enderman. Hop, voilà. On se met la citrouille sur la tête. Mince, hop. Hop, j'en avais déjà une. Voilà, donc le pire item du jeu. Survie. Ensuite, on va poser plein d'Enderman partout. Et on va les regarder. Tiens, toi là. Toi. Et mythe validé, hein. Je suis en survie avec la citrouille sculptée sur la tête. Et les Enderman ne me calculent pas du tout. Bon, déjà, on se retire ça parce que on voit rien avec. Et on passe directement au mythe numéro 3. La taille maximum du portail du Nether. Donc déjà, faut vouloir faire un portail comme ça. Hein. Mais ce serait un portail de dimension 23 x 23. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, il nous faut de l'obsidienne. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'y arrive pas. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et voilà la taille du portail. Est-ce que ça marche? Et bah oui, totalement. Le mythe est validé. Ensuite, le mythe numéro 4. On ne peut pas poser de blocs entre les cactus. Mais apparemment, on pourrait poser des blocs de couches de neige. Vous voyez les couches de neige que c'est? Et ben on va tester tout de suite. Donc déjà, il nous faut du sable pour pouvoir poser le cactus. Voilà, sable, cactus. On pose du sable. Cactus, voilà, un petit cactus comme ça. On met un cactus là, hop. Voilà. Pose, voilà, un bloc. Dès que je pose un bloc, et ouais. Les cactus se cassent complètement. Mais apparemment, il y aurait les couches de neige qui font exception. On va tester ça tout de suite, hein. Quoi? What? Genre ça marche. Ah ouais. Même si on fait un bloc entier. Ça marche totalement. Bah, mythe complètement validé. Mythe numéro 5. C'est mythe numéro 5. Si le Warden peut spawner dans le Nether avec les blocs de Skulk. Voilà, bah on va directement se servir du portail qu'il y a là. Nous voilà dans le Nether. On va essayer de se trouver une place. Voilà, là c'est parfait. On a plus de place. On va se mettre là, voilà. Donc apparemment,
Déjà, on va tester si avec un œuf, on peut le faire spawner. Avec son œuf. Alors, on va prendre celui du Warden. Hop, on va tester là. Est-ce que déjà, il peut spawn? Bah, totalement. On va partir, voilà. On va se mettre en haut, là. Donc, il peut totalement spawn. Mais est-ce que avec son catalyseur, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, il peut spawner? Ah non, c'est un hurleur. Voilà. 1. 2. Je crois que c'est au bout de 3. Ah mince. C'est pas du tout ce qui était prévu. Vas-y. Et bah non. On va réessayer encore une fois. Ce bloc, il est horrible. Encore. Bah non. Le Warden ne peut pas spawner avec le catalyseur. On est obligé de le faire spawner avec son œuf. Et voilà, on retourne dans l'Overworld. Alors, mythe numéro 6, on pourrait dormir dans l'eau. Donc déjà, on prend un lit. Voilà. On va dans l'eau. Hop, on se met en survie. Ensuite, on met la nuit. Voilà, hop. Wouah! Par contre, c'est grave flippant la nuit. Est-ce qu'on peut dormir? Non. Je ne peux pas dormir. Et à la surface... je peux totalement dormir. Donc, ce mythe n'est pas validé. On se remet en créatif. Voilà. Ensuite, on a le mythe numéro 7. Un villageois peut-il dormir dans le Nether? Ben, on va voir ça tout de suite. Nous voilà dans le Nether. Ensuite, on prend un petit lit. Ensuite, il nous faut un petit villageois. Donc, œuf. Normalement, ce serait pas trop dur de le trouver. On a juste à chercher un gros pif. Voilà. Dors. Dormez dans le lit, là. Ils veulent pas dormir dans le lit. Bah, vous voulez pas? Si on met la nuit... Bon, après, je sais pas si ça a marché vu qu'on est dans le Nether. Ah, oui! Bah oui, ils peuvent totalement dormir sans exploser. Mais c'est des magiciens ou quoi, ces villageois? Attends, peut-être que ça marche maintenant. Je vais essayer. Ah, ouais, bah non, c'est juste en fait les villageois qui sont magiciens. Ensuite, mythe numéro 8. Apparemment, le bloc de musique ferait des sons différents si on met des têtes par-dessus. Donc, on va prendre toutes les têtes. Voilà. Donc, déjà, normal. Ça donne ça. Totalement normal. Si on met une tête de joueur... ok, ça ne fait aucun son. Si on met un zombie. Wesh! Ça marche vraiment? Tête de creeper. Mais c'est une dinguerie d'avoir ajouté ça. Oh, l'Under Dragon, ça va être une masterclass. Ah, par contre, sa grosse tête là. Pourquoi ça marche pas avec Steve, hein? C'est un peu normal. Oui. Ah, c'est tellement satisfaisant. Je pense que le Wither Skelette va être à peu près similaire. Non, pas vraiment. Et ensuite le Piglin, on va entendre du cochon. Mythe totalement validé. Mythe numéro 9. Apparemment, si on met des têtes sur un bloc de redstone, ça ferait quelque chose. Très clairement, j'y crois pas du tout. Mais pas du tout.
Donc ça veut dire que là, si on met une tête par-dessus, ça fait quelque chose. Il se passe rien. Non mais on va tester avec toutes les têtes, hein, on sait jamais. Voilà, je mets plein de blocs par-ci par-là. Hop, ça marche pas. Ça marche pas. Hop, ça va pas marcher. Attends, quoi? Non mais c'est une dinguerie. Non. Je vous promets, j'ai rajouté aucun mode. Testez dans votre jeu. Mais what the fuck? Mais c'est une dinguerie. Squelette, est-ce que ça marche? Non. Wither squelette. Non. Piglin. Après, Piglin, il a une tête détaillée, donc ça peut peut-être marcher. Ouais, ses oreilles. Elles font ping-pong les oreilles. Attendez, il n'y a pas d'autres têtes, hein, pour être sûr de pas en oublier. Bah non, j'ai pris toutes les têtes. Donc, mythe validé, avec la tête du dragon et la tête du piglin, bah, on peut totalement les faire bouger. C'est une dinguerie par contre. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre mythe préféré. Voilà. Donc ensuite, on passe au mythe numéro 10. Apparemment, le renard peut utiliser la masse. Encore un mythe farfelu, hein. Déjà, je sais que le renard, il peut prendre un totem d'immortalité. D'abord, il faut retrouver le renard. Là. Ah, il est tout petit, l'œuf. Ensuite, il faut prendre une poule. Ensuite, la masse. Elle est où? Là. Voilà. Et ensuite, on va prendre des petits blocs. Pour le mettre en hauteur. Parce que sinon, on va le piéger d'abord. Pour être sûr qu'il s'enfuit pas. On va mettre des blocs. Hop, hop. Pour lui lâcher la masse, pour être sûr aussi qu'il attrape la masse. Déjà, faut voir s'il attrape la masse. Parce que s'il attrape pas la masse, bah, mythe totalement fake. Alors, là, déjà, on a le petit renard. On lâche la masse. Allez, petit renard. Prends la masse. Ouh, il a pris la masse. Ah non. Je te le donne. Ah, mais t'as déjà un objet. Meurs. Il avait déjà un item. Comment c'est possible? Pas grave. Ah, prends la masse. Oui, prends la masse. Du coup, je viens de regarder et non, bah en fait, c'est que sur Java. Même le totem d'immortalité ne l'arrive pas à prendre. Donc, on passe au mythe suivant. Donc, bah, on passe directement. Déjà, j'enlève tous les items. Hop, hop et hop. Donc, je disais, on va avoir besoin déjà d'eau. Parce que le prochain mythe dit que, bah, apparemment, on pourrait mettre du feu dans l'eau. Qui y croit? Personne. Tout le monde sait que c'est faux. Voilà, on peut pas. Ah, mais attendez, j'ai peut-être une idée. Est-ce que ça pourrait marcher? Voilà. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Vous voyez, il y a des boules de feu. Des boules de feu qu'on peut lancer. Attendez, je vous trouve ça. Donc voilà, j'ai préparé le mécanisme. Du coup, si je mets la boule de feu et que je tire... Non, je tire... bah oui, ça tire une boule de feu. Enfin... je vais retester. On va en prendre plein. Hop. On met tout ça dedans. Et on... bah oui. On voit quand même... On voit qu'il y a un effet de feu. Après, c'est bon, c'est limite, quoi. J'ai pas trop l'impression que ça marche quand même. On va réessayer. Bon, bah... Je sais pas trop quoi en penser. Mythe semi-validé. Ensuite, on passe au mythe suivant. Mythe numéro 12. On peut couper les champignons de la vache mushroom. La vache champignon. Déjà, il faut trouver la vache champignon. Vache champignon, c'est où? Bah, c'est tout en haut. Voilà. Donc, apparemment, je pense avec des cisailles. Hein. On pourrait couper les champignons. Bon, ça, en vrai, c'est plus un mythe que je crois. Ouais. Mais une espèce de petite explosion. Oh, une bébé, est-ce qu'on peut faire? Ah non. Sur les bébés, on peut pas, vu qu'il n'y a pas de champignons. Par contre, elles sont moches, comme ça.
Hop. Mythe totalement validé. Attendez, je remets juste... Non. Hop, le jour. Donc, mythe totalement validé. Mythe numéro 13. Apparemment, l'évocateur change les moutons bleus en moutons rouges. Déjà, il nous faut du colorant pour le mouton bleu. Colorant. Bleu, voilà. Ensuite, je m'en fiche. Mouton bleu. Donc, il faut juste un œuf de mouton. Hop, œuf de mouton. Ensuite, il nous faut un évocateur. C'est un truc avec un gros nez. Pillard, non. Ravageur, non. Ça. De vindicateur, bah toujours pas. Et celui-là, d'évocateur, bah voilà. Donc, si je mets des moutons. Voilà. Et je colore en bleu. Bleu, 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 bleu. Voilà. Et que je mets un vindicateur. Bleu. What? Ça marche? J'ai pas l'impression que ça marche avec tous les moutons. Attendez, je vais refaire. Oui, mais ça marche totalement. Bah, on sait que les évocateurs n'aiment pas les moutons bleus. Mythe complètement validé. Mythe suivant, donc mythe numéro 14. On pourrait accrocher apparemment 2 mobs entre eux avec une laisse. Apparemment, ce serait arrivé dans la dernière mise à jour. Bah, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Je suis pas sûr que ça marche. Après, on va essayer. Hein. Hop, cochon, cochon. Laisse. Et laisse. Je peux pas vous accrocher entre vous? J'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Bah ouais, non, ils sont accrochés à moi. Si je coupe les laisses, hop. Et toi, je te mets là. Non. Mythe pas validé. On ne peut pas accrocher les mobs entre eux. Mythe numéro 15. Une flèche de feu pour réallumer un portail du Nether. Bah déjà, on a le portail du Nether. On va tout simplement le casser. Alors, flèche de feu. Donc, j'ai fait mon arc flamme. Et j'ai une flèche simple. Donc déjà, on vérifie que ça tire des flèches de feu. Ça marche totalement. Ça tire des flèches de feu. Après, est-ce que ça allume un portail du Nether? On s'en doutait tous. Ça ne marche pas. Mythe pas validé. Ensuite, mythe suivant. Mythe numéro 16. La lave peut changer de couleur. Donc, bah... ça, c'est ce qu'on a vu dans la miniature. Bon, c'est pas le mythe numéro 17, c'est le mythe numéro 16. Vous allez pas m'en vouloir, quand même. Hop, pas une enclume. Qu'est-ce que je raconte? Chaudron, hop, hop, on prend de l'eau pour vous montrer. On va prendre, bah, comme sur la miniature, du colorant vert. Vert clair. Allez, hop. Déjà avec de l'eau. Hop, on met de l'eau, hop. On met, hop, ça marche totalement. Mais après, est-ce que ça pourrait marcher avec de la lave? Est-ce que Mojang a rajouté ça? Eh ben non, mythe totalement pas validé. Ce mythe ne marche pas, malheureusement. En vrai, ce serait drôle qu'il fasse ça. Apparemment, on pourrait mettre de l'eau dans le Nether. Bah, j'ai envie de vous dire oui, hein. Enfin, non. En fait, je connais une technique, mais je sais pas si elle marche. Donc, on va la tester tout de suite. On se retrouve dans le Nether. Et hop, on est dans le Nether. Donc, voilà. Voilà, là, c'est bien. On va prendre de l'eau. Ça ne marche pas. Et si on prend un chaudron... voilà. Et qu'on met de l'eau. Hop. Bon, on peut pas laisser l'eau. Mais on peut quand même... Techniquement, on a de l'eau dans le Nether. Le chaudron, il est rempli d'eau. Et l'eau ne s'évapore pas. Donc, oula. Ah oui, ça c'était avec les... Mythe totalement validé. Hop. Apparemment, pour le prochain mythe, donc le mythe numéro 18, si on prend un œuf d'abeille. Est-ce qu'elle peut me piquer en créatif? Parce qu'il faut qu'elle nous pique.
Non, je vais devoir me mettre en survie. Il me faut une potion d'invisibilité. Vous allez comprendre après pourquoi. Non. Invisibilité, voilà. Hop, mince. Je vais prendre un seau de lait pour après. Il me faut mon œuf. Après, il est pas difficile à prendre, il est juste là. Hop, donc si on se met en survie, je mets une petite abeille et que je la tape, là, normalement, elle vient de piquer. Et si je prends une potion d'invisibilité, je suis invisible. Et normalement, on devrait voir son dard piquer dans ma peau. Bah, mythe totalement fake, hein. On ne voit aucun dard dans ma peau. Donc, pas validé. Ensuite, mythe numéro 19. Apparemment, on pourrait mettre un Enderman dans l'eau. Mince, je suis toujours en survie, j'ai essayé de voler. Hop, créatif, hop. Bah déjà, on prend un œuf d'Enderman. Mince. œuf d'Enderman. Voilà, hop. Enderman, c'est ici. Si on vient le mettre dans l'eau, forcément il fuit. Mais après, si on prend un chaudron et qu'on utilise la même... Mince. Il faut que je reprenne un seau. Voilà. Et que je remplis le chaudron. Je prends juste quelques blocs pour le bloquer. Voilà. Bah, est-ce qu'il va se TP? Ou alors est-ce qu'il va rester? Bah, verdict. Bah, l'Enderman s'en fiche. Tant que l'Enderman est dans un chaudron, et que l'eau est dans un chaudron, c'est bon. Hein. Il se téléporte au début parfois, mais... Ah non. Ah non, c'est parce qu'il était posé sur le bord. Ah. Ah bah non, bah du coup... Les Enderman ne peuvent pas aller dans l'eau, donc mythe totalement fake. Et pour ce dernier mythe, apparemment, si on se met en feu, donc déjà il me faut un briquet. Ensuite il me faut un feu de camp, vous allez comprendre pourquoi très vite. Feu de camp c'est là. On prendra un feu de camp, hop, et une pelle. Je pense vous commencez à comprendre peut-être. On met le feu de camp, on l'éteint. Et bah apparemment, si je me brûle, je pourrais allumer le feu de camp. Je vais me mettre en survie. Hein. Je me brûle. Aïe. Et bah, mythe totalement validé. Ça marche. Si on est en feu, bon, personne ne le fera. Ah, il a récupéré ma citrouille. Si on se brûle et qu'ensuite on va sur un feu de camp éteint, on peut totalement le rallumer. On arrive à la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine. C'était Tiscraft.